Alors 9.3, l'air total est le volume d'un cylindre et un cône. Un cylindre, c'est un objet tridimensionnel dont les deux bases sont des cercles congruents reliés par une face courbe. La hauteur du cylindre, h dans ce cas, correspond à la distance perpendiculaire entre les deux bases. Alors, j'ai essayé de dessiner une forme de 3 dimensions, puis je n'ai pas réussi. Mais on peut essayer de l'imaginer. Alors, on a deux bases et on a la hauteur. Alors, pensez à un camion euh, cylindrique qui, je pense que j'ai une image, peut-être non. OK, mais pensez à la boîte de soupe aux tomates. Deux bases et la face latérale, euh, c'est un rectangle. Okay? Pensez, si je reviens à cette image ici, si on enlevait l'étiquette de Campbell's Tomato Soup, puis on la décollait, puis on l'ouvrait, ça nous donnerait un rectangle. Alors, on revient à la première diapositive. La formule pour l'aire de la base, ben, c'est l'aire d'un cercle. Alors, pi r au carré. La formule pour l'aire de la surface latérale, c'est 2pi RH. Pourquoi? Bien, 2pi r, c'est la circonférence du cercle et on multiplie fois la hauteur. Si je reviens ici, la circonférence du cercle devient donc la largeur du rectangle, car si on le déroule, ça sera la largeur, et ensuite on multiplie fois la hauteur. Alors, c'est tout simplement l'équation de l'aire d'un rectangle, car 2pi RH est la circonférence qui devient la largeur de mon rectangle, et ensuite on multiplie fois h, qui est la longueur de mon rectangle. Alors, pour calculer l'aire totale, il s'agit d'additionner ces résultats. N'oublie pas de multiplier l'aire de la base fois 2 pour les deux bases. Alors, on va aller en essayer ici. Alors, l'aire totale d'une boîte de conserve, l'aire de la base, qui est pi r au carré fois 2, car la boîte a une base ici et l'autre base en bas. Alors, je vous ai fait les calculs ici, pi fois 5 au carré ou pi fois 25 fois 2, qui me dit que l'aire des deux bases est 157,1 cm². L'aire de la surface latérale, c'est 2pi RH. On nous a donné notre rayon, qui est, bien, dans ce cas ici, on nous a donné le diamètre qui est 10. Donc, le rayon est la moitié de 10, qui est 5. Alors, l'aire de la surface latérale, 2 fois pi fois 5 fois 15, me dit que la surface latérale est 471,2. Si on additionne ces deux nombres, comme j'ai fait ici, ça me donne un aire total de 628,3 cm². Pour déterminer le volume d'un cylindre, on multiplie l'aire de sa base par sa hauteur. Alors, on va aller trouver l'aire de ceci, puis on va le multiplier fois la hauteur. Alors, l'équation est le volume est égal à pi r au carré, qui est l'aire d'un cercle, fois la hauteur. Alors, le volume, c'est pi fois 5 au carré fois 15, ou pi fois 25 fois 15, qui me donne un volume de 1178,1 cm². J'ai pas la bonne page. OK, alors rappel ici, 1 cm³ est égal à 1 millilitre. Vous vous souvenez, dans la classe, on a ce rappel. 1 millilitre est égal à 1 cm³. Et en fait de poids, si on parle d'eau, c'est égal à 1 gramme. Alors, le volume de cette boîte de conserve est donc 1178,1 millilitres ou 1,178 litres. OK? Alors, détermine la hauteur d'un cylindre à partir de son volume et son diamètre. Alors, un cylindre a un volume de 6,5 litres
et un diamètre de 34,6. Alors, si vous voulez vous faire un croquis rapide, on voit que le diamètre est 34,6 et le volume est donné. Alors, qu'est-ce qu'on cherche dans ce cas-ci? On cherche la hauteur. Alors, on ne nous l'a pas donné, la hauteur, mais on connaît le volume. Alors, en utilisant l'équation du volume, qui est V est égal à pi r au carré fois H, on connaît le volume étant 6500, à cause que c'est des centimètres ici. On veut changer les litres à des millilitres. Alors, 6,5 litres, si on multiplie fois 1000, ça va me donner 6500 millilitres est égal à pi fois le rayon. Le rayon, c'est 34,6 divisé par 2, qui est 17,3 au carré, fois h, qu'on ne connaît pas. Alors, on a seulement un inconnu. On va isoler cette variable et ça va me permettre d'aller trouver la valeur de la hauteur. Alors, si je fais ce calcul dans la calculatrice, ça donne 940,2 fois h. Je dois faire l'inverse de la multiplication, donc je dois diviser par 940,2 des deux côtés. Et 3,7 est égal à h. Alors, le cylindre, puis n'oubliez pas votre conclusion, a une hauteur de 3,7 cm. Page 5. Un cône est un solide tridimensionnel formé d'une base circulaire reliée à un point appelé le sommet par une face latérale courbe. Alors, dans un cône droit, le segment de droite qui relie le centre de la base et le sommet est perpendiculaire. Alors, on en voit un en bas ici. Alors, on voit qu'on a une base, on a la hauteur qui est reliée du milieu du cercle et qui monte jusqu'au sommet à un angle de 90 degrés. La hauteur d'un cône correspond à la distance perpendiculaire entre le sommet et la base. La génératrice qu'on voit ici est la distance entre le sommet et un point sur la circonférence de la base. Il est important de noter que la génératrice peut être calculée à l'aide du théorème de Pythagore si la hauteur et le rayon sont donnés. Alors, si on vous donne cette longueur ainsi que la hauteur, mais on voit que ça forme un triangle rectangle et on chercherait, l'hypoténuse. Alors, l'aire totale d'un cône est la somme de son aire latérale et de l'aire de la base circulaire. Alors, la formule pour l'aire totale qui est donnée sur votre page, c'est pi r au carré plus pi r g. Et le g est la génératrice ici. Dans votre feuille de formule, au lieu de G, on utilise la lettre S. Alors, c'est la même chose. La génératrice, dans votre feuille de formule, on utilise la lettre S. Alors, avant-dernière page, quelle est l'aire totale du chapeau Elmo? Alors, solution. Tandis que la génératrice n'est pas donnée, on doit trouver la génératrice en utilisant le théorème de Pythagore. Ça, c'est l'hypoténuse. Ça, c'est le côté A. Ceci est le côté B. Alors, on cherche le côté C au carré. Alors, j'ai fait les calculs ici pour vous. 18 au carré plus 10 au carré donne C au carré, qui me donne 424 est égal à C au carré. On doit faire la racine carrée des deux côtés. Ça me dit que 20,6 est la longueur de la génératrice. Alors, ceci, c'est 20,6 cm. Alors, avec ceci, on peut utiliser l'équation. On connaît le rayon, on connaît maintenant la génératrice. On fait le calcul
qui nous donne un air total de 961,3 cm3. Carré, excusez. C'était pas le volume, c'était l'air de la surface latérale ainsi que la base. Alors, le volume d'un cône est un tiers le volume du cylindre avec la même hauteur et le même diamètre à la base. Alors, la formule pour le volume d'un cône, c'est donné en 3 différentes versions ici. Alors, c'est l'aire de la base fois la hauteur, tout ça divisé par 3, ou pi r au carré fois h, OK? Ça, c'est l'aire de la base, qui est l'aire d'un cercle, fois la hauteur, et le tout divisé par 3, ou 1 tiers pi r au carré h. OK? Il faut s'entendre que les trois sont identiques, juste représentés de différentes façons. Déterminer le volume d'un cône au centimètre cube près. Solution. Bien, attention, la hauteur n'est pas donnée. Alors, nous n'avons pas la hauteur du cône. Nous avons la génératrice et nous avons le diamètre. Donc, on sait que ceci sera 4 cm, car le rayon est la moitié du diamètre. Nous avons la génératrice, qui est 15 cm. Alors, en utilisant Pythagore, on peut aller trouver la hauteur. Alors, le calcul est ici. Ici, je l'ai représenté d'une autre façon. J'ai mis a au carré plus b au carré est égal à c au carré. Si vous vous souvenez, je fais souvent a au carré est égal à c au carré moins b au carré. J'ai décidé de le faire comme ceci pour vous montrer qu'on peut aller isoler le b plus tard. Alors ici, c'était à 4 au carré plus b au carré est égal à 15 au carré, ou 16 plus b au carré est égal à 225. Je vais faire moins 16 des deux côtés pour que B soit isolé. Et on trouve que la hauteur, la hauteur est égale à 14,5 cm. Maintenant qu'on connaît la hauteur, on peut utiliser la formule pour le volume du cône, car nous avons le rayon, nous avons la hauteur, on rentre les données et on peut trouver que le volume est égal à 242,9 cm3. Et aux pages 479 et 480, il y a des problèmes à pratiquer.